Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Algorithmie. On va voir comment renvoyer le nœud qui est au milieu d'une liste chaînée. Donc, vous avez l'algorithme à gauche, et à droite on va voir deux exemples. Un exemple où la liste chaînée contiendra un nombre pair de nœuds, et un exemple où la liste chaînée contiendra un nombre impair de nœuds. Donc, c'est parti, ici on a la méthode getMiddleNode qui prend en paramètre self. Self c'est notre liste chaînée, donc on l'a codé à l'épisode 153 de cette playlist d'Algorithmie. On a une première structure conditionnelle. Si self.length est égal à 0, donc si la longueur de notre liste chaînée est égale à 0, donc si la liste chaînée est vide, alors on soulève une erreur, une value error, où on prévient la liste est vide, donc on ne peut pas renvoyer le milieu de cette liste chaînée. On instancie deux variables ici, slow et fast. Donc je vais commencer, slow va être ici, il va pointer sur le premier nœud, et fast va être ici, il va pointer sur le premier nœud. Slow, ça veut dire lent en anglais, et fast, ça veut dire rapide en anglais. Vous allez comprendre pourquoi on les appelle comme ceci juste après. Tant que fast et fast.next. Donc ça veut dire tant que fast pointe sur un nœud et que fast.next pointe sur un nœud. Alors fast.next, quand on est sur un nœud, l'attribut next ici, c'est la référence au nœud suivant. Donc tant qu'il y a un nœud après, et tant qu'il y a un nœud là où pointe fast, alors on va continuer la boucle. Ok. Ici, slow va être égal à slow.next. Donc, slow.next, slow va se retrouver ici. Ok. Moi, j'efface. Fast va être égal à fast.next.next. Donc, fast.next.next. Fast va se retrouver ici. Donc, il s'appelle fast rapide parce qu'il avance plus vite que slow. Ok. Est-ce que fast et fast.next existent? Alors, fast, il pointe sur le nœud 3. Fast.next, c'est le nœud 4. Donc, ça existe, on rentre dans la boucle. Slow est égal à slow.next, donc slow va avancer ici sur le nœud 3, et fast va être égal à fast.next.next, donc fast.next.next, fast va pointer sur none, donc va pointer sur rien. Ok, alors, tant que fast est fast.next, donc fast pointe sur rien, donc on ne re-rentre pas dans la boucle, on renvoie slow, et ici le fait de renvoyer slow, ça va renvoyer le nœud 3, donc le nœud du milieu, on va considérer ici que c'est dans cette liste chaînée avec un nombre pair de nœuds, que ça va être celui qui est juste après le milieu. Si on faisait le milieu ici comme ça, tac, ça sera le nœud qui est juste après. Ok. On va refaire la même chose, mais pour la liste chaînée de longueur impair. Donc ici, getMiddleNode, si if self.length est égal à 0, donc ça change pas, c'est la même chose. Slow et fast, donc ici, ça sera sur self.first, slow, et fast, hop, comme ceci. Alors self.first, j'ai pas précisé, mais c'est l'attribut de nos listes chaînées qui indique quel est le premier nœud. On a également un juste à titre informatif, mais on s'en sert pas dans cet algorithme, self.last qui pointe sur le dernier nœud. Ok. Tant que fast est fast.next, donc fast il existe, fast.next existe, donc slow est égal à slow.next, donc slow va avancer sur le 2, et fast va être égal à fast.next.next, donc fast.next.next il va être sur le 3. Ok. On fait un tour de boucle puisque fast et fast.next est défini. Hop. On va avoir slow est égal à slow.next, donc slow va aller sur le 3. Fast.next.next, donc ici fast va être égal à fast.next.next, donc fast.next.next, fast va se retrouver sur le 5, comme ceci. Alors est-ce que fast est défini? Oui. Est-ce que fast.next est défini? Eh bien non, puisque fast.next c'est none, donc on va renvoyer le nœud ici, et c'est le nœud 3. Donc on voit qu'en fait, le temps que fast parcourt toute la liste chaînée, slow n'a le temps de n'en parcourir que la moitié, et donc au moment où fast a terminé de parcourir la liste chaînée, il est temps de renvoyer le nœud sur lequel pointe slow, puisque ce sera le nœud qui se trouve au milieu de cette liste chaînée. Donc voilà, cet épisode d'Algorithmie est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à faire tout ce qu'il y a à faire sur YouTube, c'est-à-dire laisser un commentaire, un like, vous abonner si ça n'est pas déjà le cas, ça me soutient grandement et ça me fait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode d'Algorithmie.